Alors, pour nous mettre dans le bain de cette semaine très politique, vous allez nous faire un résumé de ce qui s'est passé concernant la réforme des retraites ce week-end. Je vais vous le résumer en 4 mots. Je vous dirais manif, Sénat, poubelle et Matignon. Dans le détail, samedi, on était sur une petite manif. Le ministère de l'Intérieur a uniquement dénombré 368 000 manifestants en France, dont 48 000 à Paris. La CGT en a plutôt compté 1 million, dont 300 000 à Paris. Mais dans les deux cas, c'est la plus petite mobilisation depuis le début des manifs. Le nombre de grévistes, ça veut rien dire franchement. Le nombre de grévistes n'a jamais été un repère pour la CFDT, pour 2 raisons. C'est d'abord, ce qui compte, c'est la mobilisation, c'est beaucoup plus encore contraignant de venir à une manifestation après avoir fait grève. Puis la deuxième raison, c'est que dans le privé, on ne compte pas le nombre de grévistes. Quelques heures plus tard, il est 23h37, on est toujours samedi, juste avant minuit, le Sénat adopte la réforme des retraites. Résultat du scrutin, votant 344, exprimé 307, pour 195, contre 112, le Sénat a adopté. Fatigué. On aurait bien avoir le son, mais Léonard Attal et Raphaël Parent ont capturé cette image du président Gérard Larcher qui fait une blague à Franck Riester et Olivier Dussopt. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais on sait que quand Olivier Dussopt, le ministre du Travail, est arrivé face à la presse, il était tout content. Bonjour, est-ce que vous êtes un ministre du Travail heureux ce soir? C'est un sentiment de satisfaction. Nous sommes heureux que le texte ait été adopté. Je remercie tous les sénateurs qui ont participé au débat et tous les sénateurs qui ont voulu aller au bout de ce débat, au bout de l'examen du texte, sans céder à l'obstruction qu'une partie de la gauche voulait mettre en place avec une volonté affirmée de la part de la gauche au Sénat que ce texte ne soit pas voté. L'opposition écologiste déplore une défaite pour les Français. Ce soir, c'est les Françaises et les Français qui ont perdu. C'est aussi le débat parlementaire qui a perdu. C'est grave pour nos démocraties, le fait qu'on ait tout au long de cette semaine muselé, contraint le Parlement. Alors oui, on est arrivé à un vote. Oui, la majorité sénatoriale, la jambe de bois du gouvernement, peut sortir satisfaite. On voit qu'il y a des sourires. Mais après, est-ce qu'on a réglé le problème? Je ne pense pas. Je pense que oui, ils utiliseront certainement le 49.3. De toute façon, Emmanuel Macron veut avoir raison tout seul. Jambe de bois, dit l'écolo Guillaume Gontard. Béquille, demande-t-on à Bruno Retailleau, qui avait préparé une formule. Vous n'êtes pas la béquille du gouvernement, comme disent les oppositions? Non, cette réforme-là, elle est née ici. On la vote tous les ans. De quoi aurions-nous l'air si nous avions refusé de voter une réforme qu'on vote chaque année? Je pense que la droite, ma famille politique, s'est souvent perdue avec ses reculs, avec ses renoncements, avec ses têtes à queue. De façon un peu schématique pour la Première ministre, ce sera ou la grosse Bertha, le 49.3, ou la route russe, c'est-à-dire s'en remettre à un vote qui peut être aujourd'hui indécis. Grosse Bertha ou roulette russe, en tout cas dimanche matin, Paris entame son 7e jour sans ramassage de poubelles. Les éboueurs sont également en grève. 3 usines d'incinération sont à l'arrêt. 5400 tonnes de déchets restent non ramassés dimanche. Selon la mairie, il y a une petite odeur. Ça devient insupportable, surtout au niveau des odeurs et tout. Et là, j'aimerais bien qu'il y ait une solution. Parce que grève ou pas grève, ça devient un problème de santé publique. C'est dégoûtant. Déjà, il y a beaucoup de rats à Paris. Je comprends leurs revendications. Donc, on compose avec et ça rend leur tâche encore plus indispensable. Dimanche après-midi, réunion surprise à Matignon. Elisabeth Borne réunit les principaux ministres concernés et envoie son porte-parole pour dire que oui, ils sont certains d'avoir une majorité et non, ils ne vont pas déclencher l'article 49.3. Je vous redis volontiers ce que la Première ministre a déjà eu l'occasion de dire. Nous ne voulons pas de 49.3. Nous souhaitons transformer notre majorité relative en majorité absolue sur le texte des retraites et nous nous sommes donné les moyens de le faire en faisant évoluer progressivement notre projet. Dire ce soir, nous aurons une majorité à l'Assemblée nationale, nous y croyons. Je vous dis d'abord que la première étape, c'est mercredi, c'est-à-dire des députés, des sénateurs qui se réunissent et qui cherchent un texte consensuel. Ce que nous disons ensuite, c'est que vous avez une majorité, les Républicains au Sénat, qui vient d'adopter un texte qui était d'ailleurs un texte assez conforme à ce que les sénateurs votaient depuis plusieurs années. Nous souhaitons que cette cohérence puisse s'exprimer jusqu'au bout et nous y travaillons, encore une fois, avec ouverture. Gabriel Attal ne dit pas exactement la même chose sur France 2 hier soir. Il dit que c'est quand même dans la Constitution, le 49.3. Est-ce que le 49.3, oui ou non, est une possibilité? C'est pas notre piste aujourd'hui. C'est pas la piste, je le dis, mais ça peut l'être. Sincèrement, par définition, c'est dans la Constitution, Laurent Delahousse, mais ce que je vous dis, c'est que, 1, on ne souhaite pas l'utiliser, 2, on ne croit pas qu'il soit nécessaire de l'utiliser. Voilà pour le film du week-end et maintenant tout se jouera mercredi et jeudi. Et c'est surtout vous, Damien Fleurot, qui nous raconterez tout dans quelques instants.